Salut les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le journal du Mercato avec au programme de l'émission d'aujourd'hui l'officialisation de Gerson à l'Olympique de Marseille. On parlera ensuite de Gianluigi Donnarumma pour terminer avec Achraf Hakimi. C'était quasiment dans l'air du temps, il manquait quelques petites discussions. C'est finalement fait. Voilà, ce soir, Gerson, milieu de terrain de Flamengo, a donc bien signé un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, c'est l'Olympique de Marseille qui le confirme lui-même. Alors, il devra passer bien évidemment la visite médicale classique. Mais en tout cas, pour Flamengo, c'est quand même une très très bonne nouvelle puisqu'il offre 25 millions d'euros avec un salaire qui va littéralement tripler multiplié par 5. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est quand même aussi une bonne recrue. C'est les Gianluigi Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, qui souhaitait ce joueur pour prendre en main l'équipe marseillaise. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on lui souhaite le bienvenu et on espère bien évidemment qu'il saura faire rêver les supporters marseillais. Ah, il a fait rêver le Milan. Après, il se fait détester par le Milan AC. C'est tout simplement Gianluigi Donnarumma. Alors certes, ça peut être étonnant d'avoir eu ce possible... Enfin, c'est pas encore officiel, mais a priori, il va signer au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Alors c'est pas tellement de surprise, parce qu'il a été plusieurs fois annoncé au Paris Saint-Germain. Mais là, il viendra libre. Alors la question, c'est pourquoi il vient. Eh bien, vous le savez, il y a Keylor Navas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est là pour l'avenir. Et l'équipe, la presse italienne l'annonce. Il va signé au PSG pour être prêté du côté de l'AS Roma. A priori, José Mourinho aimerait un top gardien et il semblerait eh bien, tout simplement que Gianluigi Donnarumma ferait l'affaire. Il serait prêté pour obtenir du temps de jeu et ainsi s'aguerrir pour que le jour où Keylor Navas s'en va, eh bien, ce sera lui qui sera le numéro 1 du côté du PSG. Il y en a un par contre, on ne sait pas s'il sera là, c'est Achraf Hakimi, le Marocain. On ne sait pas s'il sera là. On sait qu'il est a priori d'accord avec le club. Alors certes, l'agent a dit non, mais on ne sait pas si c'est pas d'un coup de poker menteur. Mais il faut réussir à trouver la solution. Surtout que, eh bien, l'Inter de Milan demande une somme très forte, 80 millions d'euros. Alors, on pourrait dire, bon, jouons la montre et tentons de voir ce qui se passe. Mais Chelsea veut le joueur également. Et la Sky Sports Italia indique que des échanges ont eu lieu entre l'Inter de Milan et Chelsea. Et le club anglais proposerait en plus d'une certaine somme d'argent, quelques joueurs notamment. Les joueurs proposés seraient Emerson Palmieri, le latéral gauche italien, et Andrea Christiansen. Alors certes, il a joué la finale de Ligue des Champions en remplaçant Thiago Silva, mais son contrat expire dans un an et Chelsea serait plus enclin à s'en séparer. Pour info, Chelsea a essayé pareil, de proposer 60 millions d'euros, mais a priori cela a été boulé d'une revers de la main. Que va faire le PSG dorénavant? En tout cas, Leonardo a de la pression et le PSG pourrait voir Achraf Hakimi filer à l'anglaise. C'est la fin donc du journal du Mercato. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'infos. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et sur des mots, parce que je l'ai dit. Allez, ciao les amis.